Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je reçois en consultation à mon cabinet parisien du lundi au vendredi à Bettencourt-sur-Somme le week-end et je fais aussi des consultations à distance. Alors, je voudrais parler dans cette vidéo du lien qu'il y a entre la personne maltraitée et son contenu psychique, ou autrement dit, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'elle a pu vivre qui l'a conduit finalement à accepter un certain nombre de maltraitances morales, notamment des maltraitances de forme perverse et manipulatrice. Alors, il y a déjà un parcours commun. Il faut bien comprendre que le manipulé comme le manipulateur eh bien, ont un parcours quasiment similaire dans des problèmes d'approche au sens social du terme. Peut-être que chacun d'entre eux a vécu à un moment donné une dysfonction, quelque chose qui les a bloqués par rapport à l'extérieur, et donc ils ont chacun développé en fait un chemin qui peut être différent, mais qui va se rencontrer et rentrer finalement en écho lorsque les deux vont se rencontrer, le manipulé et le manipulateur. Alors, il est important de savoir que dans le cadre de ce parcours extrêmement compliqué, eh bien, la violence est un lien qui semble être défini dans les deux cas. Un lien commun, quelque chose de réel. Les uns comme les autres ont vécu cette violence de manière différente. Pour l'un, par exemple, le manipulateur, il a réussi à comprendre que par un jeu de séduction, il pouvait obtenir quelque chose d'extrêmement important. Pour le manipuler, au contraire, c'est l'impression, l'envie d'être reconnu comme une personne existante à part entière, ce qui nous ramène à dire qu'il n'a pas connu en fait je dirais de narcissisation positive, j'emploie ce mot très régulièrement, c'est-à-dire que cette personne n'a pas été reconnue en tant que telle durant son enfance et elle a mis en place en fait un système de recherche naturelle de reconnaissance de son existence. Exactement ce que l'on peut faire lorsque l'on a besoin de montrer quelque chose, d'être valorisé dans son travail, d'être guidé aussi peut-être dans ses choix, de se permettre qu'un parent encourage ou au contraire décourage. Pour le manipulateur, il s'est rendu compte via des flashbacks que cette manipulation pouvait déjà lui rapporter quelque chose. Quoi? L'impression d'exister au travers des autres. C'est-à-dire, chaque individu est une partie d'un puzzle qu'il cherche à mettre en place, dont il ne trouve pas les pièces. Ou bien les pièces qu'il trouve sont des pièces interchangeables parce que le décor global change. Il est multifactoriel. Il est très intéressant aussi de savoir qu'il n'atteint jamais son objectif d'être d'être nourri correctement. Il y a toujours une appétence, l'idée de changer pour essayer de recréer quelque chose dont il n'est absolument pas capable finalement d'en avoir conscience. Il n'a pas conscience de cette création. Ce qui est important de savoir aussi pour cet état d'esprit, c'est qu'il a certainement vécu lui-même dans un foyer où la manipulation était déjà mise en avant. La suite dans la prochaine vidéo. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.